Au premier abord, cette classe de CP1 semble classique, mais ici, 2 élèves sur 3 sont des réfugiés. Avec leur famille, ils ont fui l'avancée des djihadistes. Nous sommes à Kaya, dans le centre-nord du pays, région meurtrie par les attaques terroristes. Kaya, c'est la dernière ville avant la ligne de front et un refuge pour ces enfants qui ont dû tout abandonner. Au début, là, c'était pas facile. Ils avaient peur de venir. C'est leurs parents qui les accompagnaient chaque matin. Mais petit à petit, on les a fait savoir qu'ici, ils sont en sécurité. Ici, il n'y a pas de problème. Les traumatismes restent, mais les enseignants s'adaptent. Des fois, on sent qu'ils se réservent. C'est des enfants, il y a des jours, tu sens qu'ils ne sont pas dans leur peau. Le jour, par exemple, tu sens qu'il n'est pas dans son assiette, il ne faut pas forcer. Ne pas les forcer et lorsque le besoin se fait sentir, les écouter pour comprendre ce qu'ils ont vécu. Il y a des gens qui sont venus attaquer nos parents avec des armes. Et ils m'ont tué les gens. C'est à cause de ça que nous sommes ici. Mais ils tirent. Seulement. Cela fait plus d'1 an que cette école accueille ces enfants réfugiés. Et pour faire face à cet afflux, il a fallu construire 6 nouvelles classes financées par des ONG. Ici, c'est la classe construite l'année passée pour accueillir les déplacés. L'année passée, on a une arrivée massive des enfants par jour. On pouvait avoir une vingtaine d'enfants. Mais de nos jours, ça continue de venir, mais ça coûte par jour 3 à 4 enfants qu'on reçoit à l'école ici. Tout enfant qui se présente à l'école ici, nous l'accueillons, nous l'intégrons immédiatement dans sa classe. Pour autant, les infrastructures manquent dans le pays. Selon l'UNICEF, 90 000 enfants sont toujours en attente de scolarisation, faute de place. Si on estime à plus de 2500 le nombre d'écoles fermées au Burkina Faso, certaines résistent et des instituteurs choisissent d'y travailler malgré le danger, comme Arthur, qui témoigne à visage caché. Le métier d'instituteur dans le Sahel et le Nord, là, c'est très risqué. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas à quel moment, même en ville, on peut venir t'enlever. À tout moment, quelque chose peut arriver. Il est en poste depuis 7 ans dans le Soum, une des provinces les plus touchées par les attaques terroristes, notamment contre les enseignants, comme en mars 2019, où 2 de ses collègues ont été enlevés et décapités. Nous-mêmes, on a eu les photos avec les militaires qui sont allés faire le constat, mais on ne pouvait pas regarder. Ils ont enlevé la tête d'un enseignant et l'ont déposée sur son dos. Et l'autre, on l'a placé au niveau de l'épaule. Réellement, ça m'a beaucoup marqué. On ne comprend pas pourquoi on est leur cible. C'est les enseignants qu'on tue, ça je ne peux pas comprendre. Mais à la longue, on a compris qu'ils voulaient seulement qu'on enseigne l'arabe et pas le français. Arthur a donc préféré rapatrier sa famille à Ouagadougou, mais lui a choisi de continuer à enseigner là-bas. Les enfants, ce sont eux qu'on prépare pour demain. C'est notre tâche, quel qu'en soit le prix. On doit se sacrifier, c'est un sacrifice. Au Burkina Faso, au moins 10 enseignants ont été tués par des terroristes depuis 2017.